Bonjour, alors c'est comité de lecture. Voilà, je vous propose de lire quelques passages de mes livres. L'été arrive, je ne sais pas si vous aurez envie de vous prendre la tête sur la plage, mais peut-être que le soleil sera trop dur à supporter, que vous mettrez dans un petit coin à l'ombre pour éviter d'avoir trop chaud. Donc je vous amène un peu de fraîcheur et je vais vous lire un passage que j'ai beaucoup aimé écrire et qui s'appelle le mariage, le couple. Alors, par-delà l'excellence, évidemment, ça traite de tout le fonctionnement, le mécanisme des HP, comment on arrive à ça. Donc je vais vous lire le petit chapitre, page 114 du chapitre précédent, et on engagera avec le mariage et le couple, d'accord? Alors, son mécanisme, perçu comme un dysfonctionnement, le fait vivre dans les perturbations mentales de ses rouages, qui tournent à l'endroit et à l'envers, faisant de lui cet être si différent, dont la trompeuse apparence le laisse croire à une normalité, pourtant bien accrochée sur une sensation troublante et inquiétante. Chapitre le mariage, le couple. Ça va beaucoup vous plaire, ça. Alors, je parle de l'homme et de la mariée, même schéma, évidemment, pour la femme et le marié. Le mariage. Le surdoué ne sait pas se projeter. Comment pourrait-il envisager le mariage quand il ne sait pas de quoi seront faits ses lendemains, ou du moins quand il se connaît si peu au point de dire oui à la mariée dans le silence des anneaux. Ou le lendemain, et même la veille, il se pose encore la question de savoir s'il pourra tenir toute une vie le feu ardent de son foyer. Alors cette doucereuse, qui a su vous mener jusqu'au mariage, vous qui aviez tant fui l'émotion pour ne pas subir, maintenant le voile blanc de celle que vous n'avez pas choisie se fait brouillard et brume. Derrière une larme qui s'échappe se dessinent les prémices du regret qui laisse croire à la mariée que l'émotion de sa beauté vous couvre des mois. Quelle confusion quand le diable a négocié avec le doute et que l'empathie ensommeillée n'a plus la force de s'éveiller. Demain n'est-il pas un autre jour qui apportera sa solution? Mais les années passent et ce lendemain est bien loin. Il arrive le jour où d'un regard vous croisez celle qui porte votre âme jusqu'au plus profond de votre être et le voile de celle qui fut la mariée glisse, laissant apparaître cette autre dont vous direz un jour « c'était comme une évidence ». Douloureuse réalité où le retour au foyer, comme dans Cendrillon, se transforme aux 12 coups de minuit en une horrible citrouille. Tandis que dans son miroir, elle se demande encore si elle est la plus belle, naïve de ne pas croire qu'une âme de son baiser aurait pu vous éveiller. Le petit prince n'a pas pu se vivre, il s'ennuie, se meurt dans le bain de sa culpabilité. Peur de vous dire qu'il vous aime mais qu'il vous quitte, car il ne saurait vivre sans lui. Soit il reste l'esclave de son choix, soit il s'en libère. Mais jamais il ne réussira à négocier entre le doute, la culpabilité et l'empathie avec lequel il devra composer toute sa vie. Et reparlons de cette moitié rencontrer sa moitié. Certains dans la confusion parleront ainsi et pourtant nous sommes bien loin de là. Cette moitié qui ne suffira pas à elle-même. Pour le HP, dans ce passage du complexe d'Oedipe, la recherche de sa moitié n'est autre que le mécanisme de son fonctionnement symbiotique dont il ne se séparera jamais. Une autre façon de se vivre, mais aussi de s'accoupler, d'où la complexité du HP, d'exister pleinement dans le mariage du comme tout le monde. Parce qu'il devra y trouver, si je puis le dire ainsi, l'homme et la symbiose, la femme et la symbiose, qui dans cette reconstitution devient ce tout, ce un, cet entier qui peut alors prétendre se vivre tel est sa moitié. Se vivre sans détour, juste en amour inconditionnel, sans jugement, sans peur du regard de l'autre, sans honte et sans pudeur, mais au contraire, dans ce ressenti de l'autre qui n'engendre aucun mal. Ne plus s'expliquer, mais s'exprimer, se vivre dans l'insouciance de l'enfant sans culpabiliser, mûrir sans être mature, se fondre en l'autre sans le toucher, vivre sans s'étouffer, se nourrir de l'autre et lui restituer. Simplement être ensemble, libre et exister. Et petit, il rêvait pourtant de ce mariage. Voilà, c'est la page 117. J'espère que ça vous a plu. J'ai voulu vous séduire avec mes livres. J'ai surtout voulu vous passer le message que j'ai déjà écrit beaucoup de choses, que j'en ai très peu parlé parce que c'est des livres qui ont été écrits, c'est mon chien qui aboie, qui ont été écrits vraiment avec mon cœur et avec mon âme de HP. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous tout le monde.